toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette double petite pochette, vous voyez, comme ça. Ici on a un rabat avec un bouton pression aimanté. J'ai une poche ici, une grande poche ici et j'ai également, je dis double, mais j'ai également un petit espace ici pour mettre ce que je souhaite à l'intérieur. Donc cette petite pochette, vous allez pouvoir vous en servir par exemple pour mettre les protections hygiéniques de vos enfants ou les vôtres et les glisser du coup dans un sac ou dans un cartable, et du coup c'est plus joli que de les laisser directement toutes seules. Vous pouvez également vous en servir par exemple pour mettre vos cartes de fidélité, vos cartes bleues, comme un petit porte-monnaie, comme une petite trousse à maquillage. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez avec cette petite pochette qui est trop mignonne et surtout super facile à faire, et vous allez pouvoir utiliser des chutes de tissu comme moi je l'ai fait. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. C'est cette double petite pochette, il nous faut 4 tissus qui iront à l'extérieur. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai utilisé 2 tissus d'une couleur et 2 tissus d'une autre couleur. Et 4 morceaux thermocollants fins de 15 cm de long par 11 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de 4 tissus doublure. Donc pareil, moi j'ai utilisé les mêmes que pour l'extérieur, sauf que je vais les inverser. Quand je vais utiliser les petits carreaux pour l'extérieur, je mettrai les tissus doublure à petits pois, et vice versa, quand ce sera les petits pois, je mettrai à l'intérieur le petit carreau. Donc c'est les mêmes dimensions, 15 par 11. Ensuite, pour le rabat, j'ai besoin de 2 tissus et d'un thermocollant fin de 13 cm de haut par 8 cm de long, et il nous faudra également un petit bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus. Donc je vais en coller un pour le rabat et je vais coller les 4 sur les 4 morceaux de tissu que je vais mettre à l'extérieur. Donc je colle pour mon rabat et du coup je vais faire pareil pour les 4 morceaux de tissu extérieur. Comme c'est des petites pièces, je vais juste utiliser ma petite presse, c'est simple. Et je fais pareil sur tous mes tissus. Maintenant que j'ai collé mes thermocollants, je vais garder mes tissus pour le rabat. Hop, je prends le tissu thermocollé, je vais prendre une règle et un crayon. Donc, j'ai mon rabat ici, je vais mesurer 1 cm dans la hauteur, sur le côté, et je trace une ligne. Je mesure 1 cm dans la hauteur de l'autre côté. Je trace également une ligne. Et je vais mesurer 1 cm sur le bas de mon tissu. Donc si votre tissu a un sens, on mesure sur le bas. Ici. Ensuite, je vais prendre un petit bouchon d'une bouteille d'eau, comme ça. Et je vais arrondir mes angles ici du bas. Donc pour ça, je positionne bien mon bouchon contre mes lignes. J'arrondis ici. Et je fais pareil ici. Une fois arrondi, vous voyez, ça donne ça. Une fois arrondi, je retourne, je prends l'autre morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, et je vais prendre mes pinces. Je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais faire une couture au point droit sur les lignes que j'ai tracées. C'est-à-dire ici, je vais suivre mon arrondi, ici, je suis mon arrondi également et je remonte jusque là. Ma couture est bien faite, donc maintenant je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais découper le surplus de tissu tout le tour de ma couture. Je fais attention bien évidemment de ne pas découper ma couture.
Donc je vais doucement, hop, je fais le tour. Une fois que j'ai enlevé le surplus, je vais passer par l'ouverture ici en haut et je vais tout retourner bien correctement et je vais sortir mes arrondis en bas. Tant que j'ai tout retourné bien correctement, je vais juste passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. Une fois bien aplati, hop, une fois bien aplati, je vais faire une surpiqûre au point droit. Ici, à 5 mm du bord du tissu, je suis mes arrondis, je remonte et je vais refermer le haut au plus près du bord du tissu. La surpiqûre est bien faite tout le tour et comme vous le voyez, j'ai bien fait ma couture ici. Du coup, mes tissus sont bien maintenus l'un avec l'autre. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les 4 morceaux de tissu que je vais me servir pour l'extérieur. Donc, je les retourne. Si vos tissus ont un sens, bien évidemment, on met toujours le haut ici et le bas ici de nos tissus. Ensuite, moi je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire avec une bobine de fil ou alors tracer un cercle de 8 cm de diamètre sur un morceau de carton ou sur une feuille, le découper et vous en servir pour marquer vos angles. Donc, moi je vais marquer seulement, on va marquer seulement les angles du bas de nos tissus. Donc on s'aligne bien sur les bords de nos tissus et on marque nos angles. Je fais pareil ici, mes angles du bas. Et je fais pareil sur les 2 autres morceaux de tissu. J'ai marqué tous mes angles du bas de mes tissus, je vais juste les découper. Donc je suis mon arrondi, hop, et je découpe simplement l'excédent de tissu dans chaque angle du bas. Je fais ça sur les 2 autres morceaux de tissu. Maintenant que j'ai découpé tous les arrondis de mes tissus extérieurs, donc mes tissus qui sont thermocollés, je vais faire exactement pareil sur mes tissus qui seront mes tissus doublure. Donc je remarque mes angles du bas et avec la même mesure bien évidemment. Donc, hop, que je me mette dans le bon sens. Je remarque mes angles du bas à chaque fois et je les découpe. Je fais ça sur mes 4 morceaux de tissu doublure. Bien découper l'excédent de tissu dans mes angles du bas de mes tissus doublure. Maintenant, je vais prendre le tissu, comme moi vous avez 2 couleurs, je vais prendre le tissu extérieur qui sera derrière, c'est-à-dire que je vais avoir une poche derrière ici, comme ça, une poche devant ici. Donc moi je vais prendre le tissu qui va être à l'arrière, vu qu'après je vais positionner mon rabat ici et mon rabat va venir sur mon tissu à carreaux pour moi. Donc je prends un morceau de tissu extérieur qui est thermocollé, mon rabat, je vais chercher le milieu ici en haut de mon tissu. Donc pour ça tout simplement je le replie en 2 et je vais faire un tout petit pic ici en haut pour marquer donc le milieu de mon tissu ici. J'ai mon rabat, je vais faire exactement pareil. Sur le haut je vais le replier en 2 et je vais donc chercher le milieu de mon rabat. J'ai le milieu de mon rabat. Maintenant, je vais le positionner. Donc, de ce côté, j'ai mon tissu qui est thermocollé. Donc, je vais positionner tissu thermocollé contre mon tissu extérieur. Milieu contre milieu, bien évidemment. Je m'aligne bien. Voilà. Une fois bien aligné, je vais mettre une pince pour commencer au milieu. Et ensuite, j'aligne mes tissus bien correctement et je mets 2 autres pinces ici et je vais faire une petite couture à 5 mm du bord du tissu ici en haut au point droit. La couture est bien faite ici en haut. Maintenant je vais prendre un tissu qui sera le tissu doublure pour cette partie là. Donc comme je vous ai dit, moi je vais inverser les motifs. Donc du coup cette partie là sera mon tissu doublure pour mes petits pois et du coup je vais mettre endroit du tissu contre endroit du tissu ici.
je m'aligne bien de partout, sur les côtés, de partout, et je vais mettre des pinces tout le long ici en haut. Ensuite, je laisse ça de côté, je prends un autre morceau de tissu extérieur et je vais prendre un autre morceau de tissu doublure, pareil, que je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le haut ici et sur les côtés, et bien évidemment je vais mettre des pinces en haut pour maintenir mes tissus ensemble. Je fais pareil, hop, avec les deux derniers morceaux de tissu extérieur et tissu doublure qu'il me reste. Je les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu en étant bien aligné. Je mets mes pinces. Et une fois que j'aurai mis mes pinces sur mes 4 morceaux de tissu, à ce moment-là, je vais pouvoir faire une couture sur chacun des morceaux, sur le haut de chacun des morceaux de tissu à 1 cm du bord. Ici, ici et ici, au point droit. Cousu mes 4 morceaux de tissu ensemble. Donc maintenant, je vais soulever mon morceau de tissu doublure. Mais vous voyez, on a notre pli ici et ce pli-là, je vais le faire passer dessous mon tissu qui est thermocollé. Comme ça. Donc je tire bien. Une fois que mon thermocollant est bien dessous mon tissu qui est thermocollé, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Bien évidemment, je vais faire pareil de partout. C'est-à-dire qu'ici aussi, je soulève mon tissu, mais je passe le bourrelet ici vers le bas. Hop. Et cette fois-ci, je laisse la languette en haut, bien évidemment. Et je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu. Je fais ça sur les 4 morceaux de tissu. Les piqûres sont bien faites sur chacun des morceaux de tissu ici. Donc maintenant, je vais prendre les deux morceaux qui seront à l'intérieur. Donc forcément, je vais avoir un morceau, si comme moi vous utilisez 2 couleurs différentes, je vais forcément avoir, donc ça ce sera le dos, ça ce sera l'avant, et je vais donc avoir un tissu thermocollé pour moi à poids et un thermocollé à petits carreaux. Donc c'est tout à fait normal. Donc je prends le petit carreau par exemple, hop, je retourne, je prends une règle et un crayon. Sur le côté tissu thermocollé, je vais mesurer 3 cm en partant du bord du tissu ici. 3 cm, je m'aligne bien et je trace une ligne. Je fais pareil de ce côté, 3 cm en m'alignant bien sur le bord de mon tissu. 3 cm, pas 4, 3. 3 cm et je trace une ligne. Je fais pareil sur le bas. 3 cm, je m'aligne bien et je coupe mes lignes ici. Maintenant, ici, d'ici à ici, je vais mesurer 5 cm et demi. 5 cm et demi, je fais une petite marque. 5 cm et demi, hop. Je fais une petite marque ici. Tout est bien tracé, je prends l'autre partie que j'ai laissée de côté, je les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, j'aligne vraiment bien couture contre couture de chaque côté. Je commence par mettre une pince ici et une pince bien évidemment de l'autre côté, couture contre couture, pour que ce soit bien joli à la fin. Ensuite, une fois que je peux rajouter une pince ici sur le bas. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture en partant de ma marque ici. Je couds sur le trait ici, ici, et je remonte jusqu'à la marque que j'ai faite ici. On fait cette couture au point droit. La couture est bien faite, donc maintenant je peux enlever mes pinces et je vais remonter mon tissu ici, le remonter également ici, sur ce côté aussi. Je vais le replier ici pour pas qu'il me gêne. Et vous pouvez donc mettre des petites épingles pour maintenir vos tissus ensemble, pour pas qu'ils bougent ici sur le milieu. Vous pouvez mettre des épingles, vous pouvez mettre un peu de scotch, du double face si vous voulez. Ça met pas de colle sur les tissus si vous n'arrivez pas à mettre avec vos petites épingles.
Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais il faut vraiment qu'il soit bloqué. Pas besoin que ce soit joli, on s'en fiche. Hein. C'est juste pour qu'il soit bloqué, pour pas qu'il nous gêne pour nos coutures. Donc maintenant, comme j'ai bloqué mon tissu à carreaux, mon tissu principal à carreaux, je vais prendre mon tissu à poids qui correspond à celui-ci. Donc je vais positionner mon tissu poids contre poids ici, endroit du tissu contre endroit du tissu, et comme tout à l'heure, je m'aligne vraiment bien ici, couture contre couture, couture contre couture. Je mets des pinces et je vais mettre des pinces tout le tour. Je vais rentrer mon rabat pour pas qu'il me gêne aussi. Hop, je le mets à l'intérieur et je mets des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour et comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux pinces ici sur le tissu doublure, le tissu qui n'est pas thermocollé, parce que je ne vais pas coudre cette partie-là, environ 5-6 cm que je ne vais pas coudre pour pouvoir retourner ensuite le projet. Donc je vais commencer ici, je vais faire ma couture à 5 mm du bord du tissu. Ici, je suis bien mes arrondis, je remonte jusqu'à cette pince-là et ici, je ne coupe pas. J'ai bien fait ma couture tout le tour, sauf ici sur mon tissu doublure. Donc maintenant, je vais retourner le tout délicatement. On va vraiment doucement pour tout bien retourner, tout sortir correctement. Tout retourner, ça donne ça. Donc maintenant, je vais juste refermer cette partie-là, mon tissu doublure. Pour ça, je tire sur mes deux tissus. Hop, je fais passer le tissu de l'autre côté. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près de l'ouverture ici, pour pouvoir bien refermer l'ouverture. La couture est bien faite ici, donc maintenant, je vais replier cette partie-là, replier cette partie-là, replier cette partie-là, et comme tout à l'heure, replier également cette partie-là. Comme tout à l'heure, où vous mettez du scotch, ou vous mettez des épingles, comme vous voulez, pour maintenir vos tissus comme ça. Une fois que c'est fait, je prends donc le tissu, le dernier tissu qu'il me reste, qui correspond donc au tissu à carreaux thermocollé de chaque côté. Je les positionne l'un contre l'autre, je m'aligne bien couture contre couture, je mets des pinces tout le tour, en commençant par mes coutures, bien évidemment, hein, pour que ce soit bien joli. Quand on va retourner, couture contre couture, et ensuite je mets des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces et comme tout à l'heure, j'ai laissé une ouverture sur le tissu doublure ici, de façon à pouvoir retourner le tout. Cette fois-ci, je l'ai laissé un tout petit peu plus grande, environ 7 cm, pour retourner correctement. Donc je vais commencer ma couture ici, au point droit, à 5 mm du bord du tissu. Je continue ici et je m'arrête à ma dernière pince, de façon à ne pas coudre ici. La couture est bien faite tout le tour, donc maintenant comme tout à l'heure, je passe par l'ouverture ici et je retourne le tout délicatement. Pour retourner, donc j'ai bien la partie cette fois-ci avant de ma petite pochette et comme tout à l'heure, je vais juste refermer mon tissu doublure. Donc je tire sur mes deux tissus, je vais tout passer derrière, je mets des pinces et je vais faire une couture au plus près du bord des tissus ici sur mes tissus doublure. La couture est bien faite ici, donc maintenant je vais pouvoir rentrer mes tissus doublure dans mes tissus extérieurs, que ce soit le premier ou le second, que je n'avais pas fait tout à l'heure. Je les rentre bien correctement. Je vais bien, vous voyez, passer mon tissu doublure ici correctement, on va bien le placer. Ici aussi, et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit coup de fer si vos tissus ne se sont pas placés correctement. Bon, moi ils sont placés correctement, donc du coup maintenant je vais positionner mon bouton pression aimantée. Donc vous voyez, pour pouvoir fermer ensuite ma petite pochette comme ça. Et tout ce qu'il me faut pour pouvoir poser mon bouton pression aimantée. Maintenant je vais chercher donc le milieu de mon rabat. Donc pour ça, ou vous mesurez, ou alors on va chercher directement ici. C'est même plus simple. On s'aligne bien, on aligne bien nos tissus. Et donc on a notre milieu. Ici, on fait une petite marque sur le milieu. Avec un crayon qui s'efface ou une craie. Hein. Surtout pas avec un crayon Bic ou etc. Vraiment un crayon qui s'efface. À partir de cette marque, je vais mesurer 1,5 cm. Donc je m'aligne sur le bord, sur le milieu que je viens de tracer, 1,5 cm
et je fais une petite marque sur mon tissu. C'est là que je vais positionner la première partie de mon bouton pression. Donc pour ça, je prends mon appareil pour pouvoir percer. Je me mets pile poil sur la marque que je viens de faire. Hop, une fois que c'est fait, j'appuie et du coup, ça perce mes tissus. Donc je vais prendre pour cette partie du bouton pression. Je la glisse ici à l'intérieur du trou que je viens de faire, bien évidemment. Je prends donc ma machine. Je prends la partie dodu ici, que je glisse ici en haut. Ensuite, je me positionne, j'entends le clic, du coup, c'est bon, je suis bien placée et j'appuie. J'ai donc la première partie de mon bouton pression qui est bien posée. Maintenant, je vais poser la seconde. Là, je vais prendre ou une craie ou mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Je vais faire, vous voyez, sur la partie qui ressort ici, je vais griffonner. Hop, je griffonne. Et ensuite, je vais positionner mon rabat. Je laisse du mou ici pour que je puisse mettre des choses à l'intérieur, bien évidemment. Je m'aligne et j'appuie. Et j'appuie du coup pour marquer. Les traces de crayon vont transférer ici. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir cette partie. Donc bien sûr, quand j'ouvre cette partie, j'ouvre également le tissu doublure ici. Donc je pousse le tissu doublure vers le bas, bien évidemment. Et hop, j'ouvre cette partie. Ensuite, je change ma matrice. Je mets la matrice qui correspond à mon bouton pression. Je prends la partie dodu, comme d'habitude, que je mets ici en haut. Cette partie-là, la partie creuse du bouton pression, je vais la glisser ici. Elle va ressortir de l'autre côté sur mon tissu doublure, ici. Je me glisse dessous, là pareil, j'ai le petit clic, c'est bon, je suis bien placée. Et j'appuie simplement pour fixer la deuxième partie de mon bouton pression. Donc maintenant, tout est bien positionné, hop, c'est parfait. Donc ma double petite pochette est terminée. On va donc, vous voyez, on a notre bouton pression aimanté ici et nos deux espaces bien distincts. Et on a également un petit espace ici pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Vous pouvez donc mettre par exemple des protections hygiéniques à l'intérieur et les glisser dans un cartable, dans le cartable de votre fille ou dans un sac à main si vous le souhaitez. Vous pouvez vous en servir pour mettre vos cartes bleues, vos cartes de fidélité ou pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur par exemple d'un sac. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!